Bienvenue à l'étude du mois. Ce mois-ci, j'ai décidé de vous partager une de mes études favorites à propos de la fibromyalgie. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le syndrome de la fibromyalgie? C'est souvent un syndrome qui est quand même assez compliqué à trouver ou à savoir qu'on en souffre. C'est des personnes qui vont avoir des problèmes de non seulement fatigue chronique, mais aussi avec un mélange de douleurs chroniques. Et donc, vraiment, qu'est-ce que ça veut dire chronique? C'est qui dure sur le long terme. Et donc, en gros, l'étude que j'aimerais vous partager est une étude qui a été faite en 2004, mais qui était une étude très, très intéressante parce que elle a montré un lien avec ce qu'on appelle le breath test. Elle a montré en fait le lien que les personnes qui avaient de la fibromyalgie avaient presque tous un test de lactulose, un test respiratoire au lactulose qui était positif, qui va souvent démontrer ce qu'on appelle une surcroissance bactérienne du petit intestin ou en anglais Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Et donc, juste pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je sais que j'en parle quand même assez souvent, mais pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vous ai sorti une petite image. Donc, je sais que je montre souvent cette image, mais je pensais que c'était important juste de refaire un petit rappel. Je ne vais pas passer dans tous les détails de ce que c'est. On a un webinaire qui explique vraiment les 7 étapes qu'il faut pour réparer la flore et vraiment trouver la cause de problèmes très complexes comme, par exemple, la fibromyalgie. Mais en gros, juste pour que vous sachiez, c'est quoi, pour que vous puissiez comprendre la beauté de cette étude, c'est que au niveau digestif, comment que le système digestif fonctionne, c'est que quand on mange, les aliments vont passer à travers l'œsophage jusqu'à l'estomac. Et dans l'estomac, le travail de l'estomac qui se fait, c'est de digérer nos aliments. Donc, ça veut dire de transformer nos aliments en plus petites molécules. Et ensuite, ces molécules-là, une fois qu'elles sont petites, vont commencer leur absorption, mais vont terminer toute leur absorption dans le petit intestin qui se retrouve ici, ou l'intestin grêle aussi, qui des fois peut se nommer sous ce nom-là. Et ensuite, une fois que tous les aliments ont été absorbés dans le petit intestin, c'est là que les seuls aliments qui ne s'absorbent pas sont les fibres, et donc les fibres vont aller passer du petit intestin jusqu'au gros intestin ici, où c'est le gros intestin ou le côlon qui va condenser les sels et justement pour pouvoir les évacuer. Mais c'est aussi là que toutes les bonnes bactéries, quand on parle de flore digestive, de microbiote, c'est ici que ces bactéries se retrouvent, dans le gros intestin. Il n'y a pas vraiment de bactéries qui sont dans le petit intestin parce que le petit intestin, son travail, ce n'est pas de fermenter. La fermentation va se faire ici. Les bactéries vont justement se nourrir de toutes ces fibres et fermenter ces fibres et créer des petits gras qui vont nourrir les cellules digestives. Mais ce qui arrive quand ça fait trop longtemps qu'on a des mauvaises bactéries, donc disons qu'on les a on a non seulement des bonnes bactéries, mais aussi des mauvaises qu'on peut attraper dépendamment de plusieurs facteurs. J'ai plusieurs vidéos sur YouTube qui expliquent un peu pourquoi qu'on aurait une mauvaise flore. Je crois qu'il y a 5 causes, justement, j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais en gros, quand on a trop de mauvaises bactéries, ce qui peut arriver, c'est que ces bactéries vont se multiplier et comme elles ne peuvent pas nécessairement se multiplier vers le trou qu'on a ici, elles vont se multiplier de ce côté et à ce moment-là, se retrouver dans le petit intestin. Et quand que on a ces bactéries qui sont là, disons que les aliments qui se sont pas encore tous fait absorber, parce que le travail du petit intestin, c'est d'absorber nos aliments, à ce moment-là, les bactéries qui sont présentes vont fermenter les aliments. Et donc, le symptôme typique, c'est de se réveiller le matin et que avec le ventre plat, puis à chaque fois qu'on mange, disons qu'au troisième repas de la journée, on se sent 3, 4 mois enceinte. Et des fois, c'est même avec les meilleurs aliments pour la santé, tout ce qui est brocoli, ail, oignon, pommes. Donc, c'est très frustrant parce que justement, on peut se sentir très ballonné pendant et après nos repas. Et donc, pour le fait que justement ces bactéries vont se retrouver dans le petit intestin, c'est justement ce qu'on appelle une surcroissance bactérienne au niveau du petit intestin, ou en anglais, Small Intestinal pour petit intestin, Bacterial Overgrowth, ou l'acronyme SIBO qu'on entend de plus en plus sur Internet. Il faut faire attention à ce qu'on lit sur Internet parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont expliquer que c'est très difficile à éliminer, mais il y a une façon spécifique de pouvoir l'éliminer pour que justement ça ne revienne pas. Parce que si jamais on fait juste éliminer les bactéries là, mais on n'élimine pas la cause qui vient du gros intestin, ça va revenir parce que ça vient du gros intestin. Et donc, j'en parle beaucoup plus de façon détaillée dans notre webinaire. Je vais en parler à la fin.
Comme ça, vous allez pouvoir avoir le lien si ça vous intéresse. Mais en gros, c'est ça qui arrive. Et donc, quand ça arrive, non seulement ça donne des ballonnements très inconfortables, mais le fait qu'il y ait des bactéries au niveau du petit intestin fait que ça impacte l'absorption de nos aliments. Et donc, on pourrait manger les meilleurs aliments bio ou quoi que ce soit, investir beaucoup d'argent et de temps dans notre alimentation. Mais si on a cette surcroissance bactérienne, ça affecte l'absorption des nutriments, puis on peut se retrouver avec beaucoup de déficiences nutritionnelles aussi. Et donc, à ce moment-là, créer de la fatigue, etc., et plusieurs autres symptômes. Et donc, à ce moment-là, ce qui était intéressant de cette étude, justement, c'est qu'elle avait fait une comparaison avec les personnes qui souffraient de côlon irritable, donc IBS en anglais, c'est Irritable Bowel Syndrome, donc le côlon irritable, donc les personnes qui ont des symptômes digestifs qui ne comprennent pas, avec pas nécessairement de cause diagnostiquée ou quoi que ce soit, c'est souvent le côlon irritable. Et donc, les personnes qui souffraient du côlon irritable avaient presque 80% des gens avaient un test positif, mais les personnes qui avaient de la fibromyalgie, c'était à 100%. Toutes les personnes qui avaient été testées dans cette étude avaient un test positif. Et ce n'est pas la seule étude qui le démontre. J'ai une autre étude aussi qui montrait que c'était à 78%. Donc, on voit une très haute prévalence de cette surcroissance bactérienne chez les personnes qui ont de la fibromyalgie. Et donc, nous, on a eu plusieurs cas qui déjà, juste en éliminant cette surcroissance, ont eu une belle amélioration dans leur qualité de vie. C'est sûr que c'est un syndrome très complexe, mais justement, la semaine prochaine, en fait, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, c'est là que je vais partager une étude de cas d'un cas très, très intéressant qui souffrait de la fibromyalgie. J'ai très, très hâte de vous en parler parce que c'était un cas quand même assez rare. Les hommes qui ont de la fibromyalgie sont beaucoup plus rares que les femmes, mais c'est souvent les mêmes causes quand même. Donc, vous allez voir, c'était ça. Si jamais vous ne nous suivez pas sur nos pages, assurez-vous d'activer les notifications. Mais en gros, ça va être dans 2 semaines. Et le mois prochain, j'ai une petite surprise pour vous. L'étude du mois prochain, je ne vous l'annonce pas encore parce que ça va être quelque chose de très amusant. Donc, ça va être une surprise pour vous. N'hésitez pas, pour ne pas manquer justement nos prochaines vidéos, à vous inscrire et d'activer les notifications, donc que ce soit sur YouTube en cliquant sur le lien subscribe sur notre page YouTube ou que ce soit sur Facebook, que ce soit sur votre téléphone quand vous aimez la page, de cliquer sur les 3 petits points et de nous mettre dans vos favoris pour recevoir toutes les notifications ensuite, ou sur votre ordinateur de nous aimer et aussi de cliquer sur les 3 petits points puis de nous mettre dans vos favoris pour que vous receviez toutes les notifications à nos vidéos et aussi sur Instagram. Une fois que vous nous suivez, vous pouvez, c'est là que la petite cloche apparaît et vous donne les options de recevoir toutes nos notifications. Et donc, votre feedback est très précieux pour nous. C'est vraiment ce feedback qui me permet de, moi, m'assurer que je publie constamment des sujets qui vous intéressent. Donc, un j'aime ou quoi que ce soit d'autre comme interaction me permettent vraiment d'avoir des informations en retour, mais les commentaires m'encouragent non seulement à continuer, mais aussi à ajuster le contenu en fonction de vos attentes. Et un partage peut aider d'autres personnes à découvrir qu'il y a peut-être des solutions qui pourraient les aider. Donc voilà, je vous revois la prochaine fois. Et si vous voulez comprendre les détails de la méthode PASS, on a un webinaire qui est quand même assez long, mais vraiment super intéressant. À chaque fois qu'on l'a donné en direct puis qu'on a demandé l'opinion des personnes ou pour nous dire ou couper, tout le monde nous a dit nulle part et qu'ils en auraient pris encore plus. Et donc vraiment, on vous a mis le lien dans la description, mais aussi on recommande fortement de l'écouter avec ceux qui partagent le même lieu de vie. Parce que souvent, c'est eux qui vont être le plus impactés justement par des changements d'habitude si jamais vous voulez en faire. Donc, c'est toujours intéressant qu'ils comprennent pourquoi vous êtes en train de faire ces changements-là. Donc, voilà, on espère que vous avez un très beau visionnement, non seulement de cette capsule, mais du webinaire aussi si vous le voulez. Et sinon, on se revoit la prochaine fois. Bye!